Bien, bonsoir à tous. Bienvenue à ce tirage oracle. Tirage de cette semaine un peu particulier puisque aujourd'hui, dimanche 9, nous sommes donc jour de pleine lune. C'est la pleine lune d'octobre. C'est la pleine lune de sang. Vous savez que la pleine lune de sang, c'est quand c'est une éclipse en fait de lune, c'est-à-dire qu'elle est placée dans l'ombre de la Terre et puis la couleur donc qui est reflétée à travers le soleil qui se reflète sur la lune, donc comme il y a l'ombre de la Terre, donne cette couleur un peu rougeâtre, ce qui vient aussi amener des énergies encore plus fortes, des énergies très déboussolantes. Donc j'ai décidé de faire un tirage pour la semaine prochaine, donc du 10 au 16 octobre, avec l'oracle du lâcher-prise, mais j'ai une petite carte supplémentaire que j'ai ressentie donc de tirer sur l'oracle les murmures de la nature. Donc la carte est ici et qui est une carte un peu globale pour les énergies globalement de cette pleine lune, qui comme je l'ai dit, elle est assez déstabilisante, elle nous amène à se remettre en question, elle nous amène aussi à peut-être sortir dans la zone de confort et se lancer dans certains projets, mais toujours avec une certaine prudence et elle amène beaucoup en tout cas pour ce qui me concerne, ce que je ressens, beaucoup de fatigue, beaucoup de besoin aussi de se recentrer avant de passer à l'attaque. Il nous demande justement de se reconnecter à soi pour retrouver cette confiance en soi. Donc, on va voir à la fin quel est le conseil donc, pour ces énergies de la pleine lune avec la carte Murmure de la nature. Et nous allons découvrir pour commencer le tirage de ces prochains jours qui sont toujours influencés bien évidemment par l'énergie de la pleine lune parce que vous le savez que les énergies on les sent quelques jours avant, 3-4 jours avant et jusqu'à 3-4 jours après. Donc les énergies elles seront encore là. Donc je vous propose de faire le vide en vous si vous le souhaitez, de réfléchir si vous voulez à quelque chose qui vous tient à cœur ou tout simplement vous laisser porter et choisir la carte 1, 2 ou 3. Celle-là on la verra tout à l'heure comme on l'a dit, 1, 2 ou 3 pour aller donc découvrir le message des guides avec l'oracle du lâcher prise pour ces jours à venir avec ces énergies. Je vous laisse choisir et nous allons découvrir la carte. C'est parti. Si vous avez choisi la carte numéro 1 ici à gauche, le message est le pouvoir du non-agir. C'est le moment de rester tranquille et de ne pas agir. Respirez naturellement, concentrez-vous sur votre propre pouvoir. Laissez les autres venir à vous. Là, si vous avez choisi cette carte, tout simplement, c'est assez clair. Hein, c'est un moment, je le disais tout à l'heure, en plus, ça va avec les énergies d'introspection. C'est le moment où on pose nos volontés, on pose ce qu'on souhaite, on fait le bilan aussi de ce qui a été, de ce qui est encore à faire, de ce qu'on souhaite encore. On laisse faire l'univers tout en sachant que tout arrive au bon moment, même si ça peut être difficile d'attendre des fois et on ne comprend pas pourquoi l'attente peut être plus ou moins longue. L'univers a toujours quelque chose de particulier et de spécial pour nous et le tout c'est d'arriver justement à faire confiance et d'attendre. Donc aujourd'hui, par cette carte, on vous dit, bah voilà, vous avez posé déjà à la nouvelle lune, vous avez posé peut-être vos intentions. On se prépare à la récolte, on s'attend à la récolte, mais on dit attention, c'est pas pour tout de suite. Il faut encore avoir de la patience. Et aujourd'hui, il faut pas peut-être prendre des décisions hâtives, il faut pas commencer quelque chose de particulier, il faut attendre et il faut laisser l'univers apporter ce dont on a besoin au meilleur moment, laisser les autres venir vers nous, pas brusquer effectivement ce chemin qui est en train de se faire tout doucement. Donc si vous avez choisi cette carte, c'est vrai qu'on parlait tout à l'heure aussi d'entamer un changement, de faire quelque chose, c'est en prévision, mais il faut juste encore être patient et laisser les choses se faire. Parce que lorsqu'on veut vraiment, on est dans l'action, des fois pas réfléchi, au final, on va pas dans la direction que l'univers a prévue pour nous, on croit être dans la bonne direction et puis on pousse en fait, on bouscule tout pour pouvoir... parce que le mental, l'ego nous pousse vers un résultat, mais c'est peut-être pas de la meilleure des manières. Il y a peut-être un chemin qui est mieux, mais qui n'est pas encore visible. Donc il faut juste se dire le fait aujourd'hui de prendre aussi peut-être du temps pour moi, pour me reposer, pour me recentrer, pour réfléchir, pour voir les choses sous un autre angle, pour laisser les choses venir au moment opportun et de la meilleure manière. C'est peut-être aujourd'hui le chemin que j'ai à entreprendre. C'est justement
cette capacité de se dire c'est pas une perte de temps, c'est un pouvoir que j'ai en moi, ce le pouvoir de pouvoir, c'est joli, le pouvoir aujourd'hui d'avoir ce choix de dire je patiente. J'ai posé, je continue à attirer par la pensée créatrice ce que je souhaite recevoir, mais là, c'est le moment de ne pas entamer des actions. C'est le moment juste d'être dans cette attente. Et là, restez tranquille et ne pas agir et le reste viendra à vous tout naturellement. Donc voilà, si vous avez choisi cette carte, il y a vraiment, aussi selon les signes, cette lune en plus, elle vient influer d'une façon plutôt que d'une autre. Certains, ils seront plus portés à sortir effectivement dans leur zone de confort et vaincre certains schémas et prendre confiance et avancer. Certains d'autres, il est demandé justement d'attendre. Et là, si vous avez choisi cette carte, c'est qu'il vous est demandé aujourd'hui de prendre soin de vous et de patienter encore un peu. Quoi qu'il arrive pour tout le monde, il y a des changements, des transmutations qui sont déjà depuis un beau moment en train de se faire. Hein. Voici donc pour la carte numéro 1. Si vous avez choisi la carte numéro 2 ici au centre, laissez entrer la joie. Laissez entrer la joie et savourez-la. Livrez-vous à des actes jubilatoires qui vous font sourire. Dans les moments heureux, comme dans les moments difficiles, continuez à ressentir de la joie. Si vous avez choisi cette carte, c'est que peut-être vous êtes en train de baisser un peu les bras, vous vous dites les choses ne vont pas comme je souhaite. Peut-être que vous êtes dans un état un peu vous démoralisez. La carte, ils vous disent relativisez tout ça et octroyez-vous ce moment de calme et de repos pour faire quelque chose qui vous fait vraiment du bien, qui vous ressource, pour être heureux, pour faire entrer la joie, pour pouvoir avoir cette reconnaissance de vous dire qu'est-ce que j'ai dans ma vie qui mérite que je sois heureuse. Ne regardez pas ce que vous n'avez pas encore atteint, ce que vous êtes encore en train d'attendre. Si ça se trouve, vous êtes dans cette énergie du non-agir également et vous êtes dans cette énergie où vous devez justement tout simplement, vous avez semé et attendre. On a semé et des fois, je crois que c'était il y a quelques semaines qu'on avait la carte de la récolte plus tard. Donc il faut avoir le temps de patienter pendant cette gestation, disons comme ça. Mais pendant ce temps, soyons dans cette attente, mais dans la joie. Faites des choses pour vous faire du bien, pour vous ressourcer, pour en vous entourer d'énergie positive, augmenter vos vibrations. Vraiment, comme elle dit la carte, livrez-vous des actes jubilatoires. Donc, danser, chanter, créer quelque chose, écouter de la musique, regarder un film qui vous fait du bien, bouquiner, faites des bricolages. Enfin, tout ce qui vous fait du bien, passer du temps en famille. Voilà, ne culpabilisez pas de ne pas avoir pris du temps pour faire d'autres tâches. Ce n'est pas le moment aujourd'hui. Vous devez prendre soin de vous et être heureux. Et tout ce qui n'a pas été fait aujourd'hui, c'est pas grave. Tout trouvera sens, toutes les tâches trouveront leur accomplissement au moment voulu. Vraiment, prenez le temps d'être dans la joie, dans l'amour, dans la reconnaissance de tout ce que vous avez de bien dans dans cette incarnation, dans votre vie, dans ces jours. Et soyez dans la légèreté comme cette danseuse qui danse la joie, qui est dans l'amour, qui est vraiment dans la délivrance, je dirais même. Soyez vraiment dans cette énergie de légèreté, de joie, quoi, tout simplement. Voilà, donc si vous avez choisi cette carte, octroyez-vous ces moments de plaisir et surtout sans aucune culpabilité si vous n'avez pas fait d'autre chose ou si vous devez encore, ou si vous attendez quelque chose qui n'est pas arrivé, les choses vont se faire. Mais aujourd'hui, vous devez remplir votre cœur de bonheur, de joie, pour pouvoir justement aussi augmenter ces vibrations et vous permettre comme ça d'attirer davantage la positive, par la pensée positive, d'attirer davantage de choses qui sont positives pour vous, d'attirer la prospérité, l'abondance et tout ce que vous souhaitez. Donc il est très important aujourd'hui d'approcher toute situation qui vous fait face avec de la joie et non pas des émotions ou des sentiments qui pourraient être désagréables et négatifs. Voilà, si vous avez choisi la carte numéro 3, qu'est-ce qu'elle nous dit? Lâchez la peur. Arrêtez de ressasser votre vécu lié à la peur. Restez dans le moment présent. Concentrez-vous sur les solutions et célébrez chaque petit pas que vous faites en avant.
Et oui, lorsqu'on attend quelque chose, euh, bah voilà, on est tellement focalisé sur le résultat qu'on ne vit pas le moment présent et on est dans la peur de ce qui n'arrivera peut-être pas, parce qu'on a peur de ne pas y arriver. Et on a la peur de ce qu'on a vécu dans le passé. Donc, c'est vraiment ça le moment présent, lorsque nous sommes en train de ressasser le passé et revivre les échecs en disant, et si ça devait se passer comme ça, on vit dans la peur, on vit dans cette angoisse de ne pas réussir. Lorsque nous sommes trop focalisés sur le futur et nous ne prenons pas le temps de déguster le moment présent, qu'est-ce qui se passe? On est dans la frustration si les choses n'arrivent pas trop plus vite. On est là aussi dans cette peur, dans cette angoisse que les choses ne se fassent pas. Et du coup, on ne profite pas du moment présent. Et tout ce qu'on arrive effectivement à engendrer en nous, c'est de la peur. La peur vis-à-vis de ce qu'on a vécu et qu'on a peur qu'il puisse se reproduire et la peur de ne pas atteindre ce qu'on souhaite. Donc là aussi, c'est vraiment relié, vivez-vous, vivez-vous, laissez-vous euh, parcourir par la joie, laissez entrer la joie dans votre vie de façon à libérer cette peur. Donc restez dans le moment présent, concentrez-vous sur les solutions, célébrez chaque petit pas. Les choses ne vont peut-être pas aussi vite que vous le souhaitez, c'est pas un souci. C'est peut-être le moment de non agir. C'est peut-être pas maintenant que vous devez foncer la tête basse. Faites un pas après l'autre. Là, on ne vous dit pas de ne pas agir du tout. Dans cette carte, on vous dit juste faites les petits pas que vous devez faire, mais sans crainte, mais tout en dégustant le moment présent, en ayant cette joie du cœur, en vous disant merci, en disant merci à l'univers, à votre entourage, à votre famille, merci à vos guides par rapport à tout ce que vous possédez déjà. Et tous les petits pas que vous faites, ça doit être une célébration. Et comme ça, vous pourrez dire, je vais doucement mais sûrement, à mon rythme. Si je ne vais pas plus vite, c'est pas grave. L'univers sait que quel est le moment le plus propice pour moi pour goûter à la réussite. Et les choses vont arriver. Et la peur, elle n'a rien à faire là-dedans parce qu'elle vient juste entraver en fait le chemin que vous êtes en train de faire. Donc elle va venir mettre des vibrations qui sont basses. Et donc quand on vibre la peur, bah, on attire à soi tout simplement les problèmes qui vont avec. Et on n'arrive pas à attirer à soi l'abondance, la réussite. Pour attirer ça, il faut être justement dans la joie. Donc c'est très important, si vous avez choisi cette carte aujourd'hui, peut-être vous êtes aussi chamboulé par les énergies, faites le vide en vous, abandonnez les schémas récurrents, les schémas répétitifs du passé, dites-vous qu'aujourd'hui c'est le moment pour vous de vous libérer de tout ce qui vous empêche d'avancer et d'être épanoui, et de vous libérer de la peur et vous renoncer à cette peur. Donc répétez-le comme un mantra pour vous et regardez le résultat de ce que vous aimerez, mais sans vous prendre la tête à vous dire il faut faire ça, ça et ça. Non, chaque petit pas qui vous amène un pas après l'autre en avant, et il vous apportera effectivement déjà une réjouissance. Et c'est comme ça, en ayant la joie du cœur, que vous pouvez continuer à avancer et faire davantage des nouveaux petits pas qui vont vous apporter toujours plus de réussite. Voilà donc pour le tirage de la semaine du 10 au 16 octobre avec le pouvoir de lâcher prise. Je vous propose comme ça maintenant de découvrir avec l'oracle le murmure de la nature un tout petit peu un conseil général, juste une carte pour ces énergies de pleine lune. Qu'est-ce qu'il nous dit? Qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse attention ces jours avec ces énergies? À quoi il faut veiller? Elle nous dit la carte vulnérabilité. Je vous laisse voir un tout petit peu les images. Donc on voit cette petite fée qui est sur la feuille, qui se laisse emporter par le courant. On dirait qu'elle est très vulnérable, mais qu'elle prend un temps de repos et on dirait pas qu'elle s'inquiète outre mesure, n'est-ce pas? Elle laisse faire, elle fait confiance à l'univers. Ça, les énergies de cette lune, c'est vraiment ça. C'est le fait que peut-être on peut se sentir vulnérable de par ces énergies qui nous chamboulent. On peut se sentir mise à nu, on peut se sentir exposé par rapport à certaines choses qu'on aimerait. On peut se sentir aussi dans la frustration des réussites ou des projets que nous avons et qui n'arrivent pas. Et avec ces pleines lunes, ça nous met justement tellement en introspection qu'on se met dans le doute de nos possibilités, de nos réussites. Cette carte, elle nous donne peut-être aussi, elle nous dit qu'on a peut-être envie de prendre un petit peu de recul
Et c'est peut-être maintenant l'occasion comme ça de se recentrer sur nous-mêmes, de prendre ce repos, cette détente dont on parlait aussi dans la première carte avec le pouvoir de non-agir, n'est-ce pas? On retrouve, si on veut ça, c'est vraiment le fait de prendre du temps pour soi, un congé bien mérité. Peut-être que vous vous sentez débordé et les énergies n'aident pas aujourd'hui. Et tout se chamboule, tout se mélange et on se dit, ben, il y a trop pour moi. Et c'est comme ça qu'on se sent vulnérable avec ces énergies. Donc cette carte, elle nous dit vraiment de remarquer tous les changements qui se produisent autour de nous, de être dans le moment présent, de façon à ne pas être justement dans une sorte de chaos, d'accord? De se laisser emporter par le courant, comme cette petite fée sur la feuille. Euh, la feuille, c'est une feuille sèche, on dirait, bah, elle va prendre l'eau, elle va sombrer. Ben non, elle ne se fait pas d'inquiétude parce qu'elle a confiance. Donc oui, on peut sentir d'être vulnérable, mais faites confiance à l'univers, faites confiance à vos guides, faites confiance au chemin qui vous est destiné. Vous avez posé vos cartes, vous avez posé vos petits pas, comment dire, vous avez posé vos souhaits. Les choses vont se faire une après l'autre. Aujourd'hui, c'est peut-être juste le moment de se mettre en mode cocooning, dans le mode repos, pour pouvoir faire face à ces énergies avec un esprit nouveau. Peut-être aussi de se connecter avec la nature, de façon à pouvoir se réaligner, de pouvoir puiser l'énergie, justement, des pulsations terrestres, pour pouvoir ralentir ses pensées, ses émotions, faire le vide, faire le calme dans sa tête, et ne pas être exposé en fait aux éléments, mais tout simplement comme cette petite fée qui n'est pas exposée aux éléments, mais elle a décidé de surfer sur la vague, si on veut dire ça comme ça, et de se laisser emporter tout doucement, dans une douceur, dans un cocooning avec, avec le courant, parce qu'elle sait qu'elle va aller là où elle doit être, et au bon moment, elle saura exactement où l'univers a décidé qu'elle sera. Et c'est comme ça aussi qu'il faut qu'on prenne donc cette période d'émotions vulnérables où tout semble un petit peu fuir sous nos pieds, où semble que nous perdons un petit peu nos repères. Cette carte elle nous fait comprendre aussi que les choses se mettent en place autour de nous, qu'il faut le remarquer, mais qu'il faut se laisser emporter dans la douceur et dans le calme et dans le repos. Et c'est comme ça qu'on va pouvoir surfer sur ces énergies de la pleine lune, partir dans cet état d'introspection qui nous amènera justement aussi à libérer et détacher les choses du passé, comme on disait aussi hein, dans cette carte lâcher la peur, de se libérer du passé, de ne plus ressasser le passé qui peut être douloureux et qui peut nous empêcher d'avancer. Et c'est comme ça, hein, être en état de méditation, de calme, et c'est comme ça qu'on pourra avancer. Voilà donc aussi pour cette énergie globale au niveau de la pleine lune qui nous met, comme on a dit, dans un état de vulnérabilité, mais qu'on doit la prendre pas contre courant, pas en se battant contre ces énergies, mais à se laisser vraiment emporter dans un état de grâce, je dirais même, de cocooning et euh, de reconnaissance, d'amour, de calme intérieur. Et ce qu'on ne comprend pas aujourd'hui, la réponse, on l'aura demain, ça c'est sûr. L'univers ne nous laissera jamais sans réponse, il faut juste avoir la patience pour que les choses se mettent en place de la meilleure des manières. Voilà pour le tirage de la semaine, le tirage de la pleine lune. Moi, je vous souhaite vraiment plein de lumière et de belles énergies avec ces énergies bouleversantes de ces jours. Et je pense que le mot d'ordre est reposez-vous. C'est rigolo parce que j'ai publié sur ma page juste avant de faire le tirage, justement, une citation qui parlait « Il est temps de se ressourcer ». Aujourd'hui, moi, j'ai passé aussi la journée. Moi, j'ai dit « Aujourd'hui, j'ai besoin de me reposer ». Et je le retrouve dans le tirage. Donc, comme quoi, hein, tout est juste. Et voilà, ça me conforte dans mon idée que j'ai bien fait de me reposer aujourd'hui. Est-ce que vous vous êtes reposé un tout petit peu, vous? Si vous ne l'avez pas encore fait, faites-le. C'est le mot d'ordre vraiment de ces cartes, de prendre ce temps de se recentrer, de repos, d'abandonner les choses négatives, de faire entrer la joie, et puis d'être vraiment aussi dans le cocooning et ne pas vouloir lutter contre courant, mais de suivre le courant avec confiance. Voilà, je vous souhaite une belle semaine, et comme toujours, paix, amour et lumière à vous tous. Namasté.